Depuis 2010, le Dacia Duster s'est écoulé à 2,5 millions d'exemplaires. Un véritable succès commercial donc, mais également une vraie communauté de passionnés, de fans de la marque qui ne voudraient changer de modèle pour rien au monde. Alors nous sommes allés à leur rencontre pour savoir ce qu'ils pensaient de ce troisième opus, cette troisième génération de Duster. Leur avis tout de suite sur l'Argus.fr. On va dire là. S'il y a bien un point sur lequel le nouveau Duster se distingue de ses prédécesseurs, c'est le design. Mais est-ce que ce nouveau look, radicalement différent, va réussir à séduire nos propriétaires de première et de deuxième génération? Le plus simple, c'est d'aller leur demander. J'avoue que là, en le voyant, si j'avais vu que des images, le look est vraiment au-dessus de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui chez Dacia. Le premier, c'était vraiment, on va dire, assez ancien comme modèle. D'accord. Celui-là, je trouve qu'il est pas mal, mais alors celui-là, il est vraiment un super look. J'aime bien la nouvelle génération parce qu'elle reste assez carrée. J'aime bien le format carré, enfin assez angulaire des véhicules. D'accord. J'apprécie aussi le nouveau design, ça donne un peu plus de dynamisme. J'apprécie les rappels du fameux Y, que ce soit au niveau des feux et que ce soit au niveau de l'intérieur, avec les aérateurs, avec les contreportes et autres. Et puis le fait qu'au niveau qualité perçue, par rapport au mien, en tout cas, il y a quand même une certaine amélioration. Alors, il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'elle n'est pas réussie. Hein. Encore que la seule chose que je pourrais regretter, c'est que ça n'a plus grand-chose à voir avec le Duster que je possède moi-même, qui avait une bonne bouille et que je vais regretter un petit peu. Mais bon, ceci étant dit, c'est une voiture incontestablement qui esthétiquement est très réussie. Nouvel intérieur entièrement redessiné, nouvelle planche de bord, de nouveaux équipements et de nouveaux équipements de sécurité. Le Duster évolue radicalement à l'intérieur et côté équipement. Est-ce que ça va séduire ou au contraire plutôt faire fuir les anciens propriétaires? Eh bien, allons voir leur réponse. Pour la présentation intérieure, ça plaît ou ça plaît pas. Hein, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus qualitatif. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là encore, j'aurais tendance à valider. Pour le grand écran, je le valide à un double titre. D'abord, il est plus astucieusement placé que sur ma voiture, c'est clair. Et d'autre part, bon, l'écran est plus grand, donc ça gâche pas le plaisir. D'accord. Donc tout ça, c'est des points qui, compte tenu de l'utilisation que je fais du Duster, me semblent assez convaincants. Ce qui me semble beaucoup moins convaincant, mais ça reste dans le cadre de l'utilisation que j'en fais, bien sûr. Hein. Chacun jugera en fonction de ce qu'il fait avec son Duster. Ce sont toutes ces aides à la conduite. Hein. Obligatoire aujourd'hui? Alors, obligatoire aujourd'hui, certes, mais qui gâche complètement le plaisir, parce que si on achète une voiture pour faire du tout-terrain, c'est parce qu'on est un petit peu passionné par la conduite automobile. Ben là, elle se réduit à pas grand-chose, c'est l'électronique qui fait tout. Et là, vraiment, ouais, là, c'est dommage. Hein. Alors, il y a certaines choses qui vont être intéressantes, notamment l'écran qui est quand même maintenant d'une certaine dimension, qui est beaucoup mieux placé qu'auparavant sur les anciennes versions. Donc ça, effectivement, c'est un plus que je vais apprécier. Après, les aides à la conduite, certaines vont, au niveau sécurité, vont peut-être être intéressantes, mais d'autres seront, à mon avis, trop intrusives. Donc après, si on a la possibilité de les désactiver, ce sera une bonne chose. Alors l'intérieur, il me paraît beaucoup plus moelleux, on va dire, les sièges bien enveloppants par rapport aux précédentes générations. Après, au niveau des équipements, il y a beaucoup d'électronique, des écrans, il y a 2 écrans. Bon, ça, j'espère que ça va bien marcher, on va dire, les écrans. Après, les aides électroniques, oui, c'est obligatoire maintenant, donc il n'y a pas le choix. Et Dacia mise toujours sur le minimum des aides pour que ce ne soit pas un véhicule trop cher.
Sous le capot de notre Duster 3, on retrouve le nouveau TCE 130 1000 d'hybride 48 volts. La plupart de ceux qui sont aujourd'hui avec nous au Duster de la Pierre roulent en diesel. On a aussi quelques véhicules en essence TCE 130, 150 et même un litre 6. Mais est-ce que tous ces propriétaires de Duster ne vont pas trop regretter l'ancien diesel qui disparaît à bord du Duster de 3e génération? Eh bien le plus simple, c'est de leur demander. Ce que je recherche, c'est le couple dans un moteur. Donc à partir de là, il faut voir effectivement quel est le couple par rapport à celui que j'ai. Celui que j'ai actuellement a un couple de 205 Nm. Celui-là, je ne sais pas. 230. 230. Ah ben, donc c'est quand même une certaine évolution. Ce qui fait que effectivement, ça pourrait être un moteur que j'apprécie par rapport à la pratique du 4x4 que je réalise, que je fais. Mon Duster me donne pleine et entière satisfaction. Hein. Encore une fois, c'est une voiture que je considère, compte tenu de son prix, comme absolument exceptionnelle dans ses capacités de franchissement. Hein. Il s'agit tout simplement de la surélever de quelques centimètres et de mettre les pneus qui vont bien pour se régaler. On a donc, avec ce moteur diesel, tout le couple nécessaire pour faire du franchissement. C'est clair qu'on ne va pas refaire le monde avec une motorisation essence, ça va forcément être moins performant. Donc, pas convaincu par la motorisation pour le moment? Pas convaincu par la motorisation parce qu'il va y avoir forcément moins de couple. Alors après, c'est à essayer malgré tout. Hein. Je veux dire, je ne l'ai pas eu entre les mains, je n'ai pas pu l'essayer. Mais là, franchement, je demande à voir. Alors, moi, effectivement, j'ai eu 2 diesel et celui-là qui est un TCE 130. Le TCE 130, il marche très bien. Un petit peu moins de couple que le diesel en bas régime, mais bon, on s'habitue vite et vu ce qu'on fait, il n'y en a vraiment pas besoin. Le nouveau, oui, il est qu'en version essence. De toute façon, il n'y a pas le choix aujourd'hui, hein, toutes les voitures, il n'y a plus de diesel. J'espère juste qu'il ait le même couple que celui-là, mais d'après les papiers, oui. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le couple bas régime pour faire ce que je fais dans des dévers, enfin, dans la boue, etc. Donc ça, j'attends de voir. Pas très propre ce Duster. Pourtant c'est un 4x2 mais on a dû suivre des Duster 4x4. Au Duster de la Pierre, ce sont des pratiquants de 4x4 et c'est pour ça qu'on leur a demandé ce qu'ils attendaient de cette 3e génération en termes de franchissement. On regarde ça tout de suite avec eux. C'est par rapport au mien, par exemple, moi je n'ai pas l'aide à la descente. Donc là, celui-là, et même les versions précédentes l'avaient, mais donc celui-là le confirme. En plus, il y a des modes pour la neige, la boue et ainsi de suite. Je pense que ça va être un atout supplémentaire. Le fait qu'il y ait la micro-hybridation au démarrage, ça va permettre aussi de faire un démarrage beaucoup plus facile qu'avec un essence où il faut plus de couple. Voilà. Et, donc ça, je pense que ça va être un élément que je vais apprécier. Alors, en version 4x4, j'attends au moins les mêmes performances que celui-là. Bon, j'entends que peut-être c'est même un petit peu mieux, ça c'est très bien. J'attends aussi qu'il consomme un petit peu moins que celui-là. Bon, avec la batterie 48 volts, peut-être que ça va consommer un petit peu moins. Celui-là, oui, il consomme, on va dire 8 litres. Bon, j'ose espérer que celui-là va consommer peut-être 1 litre de moins. Voilà, ça on verra au test. Alors, ce que j'attendrais d'un 4x4, c'est que tous ces systèmes qui sont donc des automatismes obligatoires aujourd'hui soient débrayables pour qu'en usage 4x4, on puisse véritablement se faire plaisir et sentir la voiture. Hein. Donc si on pouvait obtenir que tous les systèmes d'aide à la conduite soient débrayables à volonté, oui, ça je le validerais complètement. Et puis d'autre part, bon, j'ai fait le tour de la voiture, hein, la mienne, elle est équipée d'une tente de toit, et je vois mal, compte tenu de la taille du Duster, comment on peut faire autrement pour organiser des raids de plusieurs semaines, quelquefois en autonomie complète. Hein. Donc la tente de toit me semble obligatoire et il faudrait qu'on puisse la monter sur le nouveau Duster, ce qui ne me semble pas être le cas aujourd'hui. On a parlé de design, on a parlé d'intérieur, on a parlé de moteur, de 4x4, mais on a également demandé aux propriétaires de Duster de 1re et 2e génération s'il y avait quelque chose d'autre qu'ils souhaitaient nous dire à propos de ce nouveau Duster. On les écoute. Alors, il y en a 2. Il y en a 2, d'accord. Il y en a un principalement pour moi, c'est cette forme-là.
D'accord. Bon, là, tu m'as dit que c'était la version 4.2, donc ça allait être peut-être différent sur la version 4.4. Ouais, le bouclier est spécifique Voilà, sur la parce version que là, 4.4. sur le coup, l'angle d'attaque avec cette pièce-là, en 4.4, c'est moins bon que celui-là. D'accord. Après, le deuxième détail, c'est plutôt au niveau des barres. Donc moi, je fais beaucoup de bivouac, donc j'ai une tente de toit. Aujourd'hui, je ne vois pas de solution technique pour mettre une tente de toit avec des barres espacées d'1 mètre. Bon, j'espère que Dacia va réfléchir à une solution. J'ai pas de doute là-dessus, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Parce que l'espacement entre ici et ici, bon, ça fait 70 cm. Pour mettre une tente de toit de 2 mètres, ça me paraît un peu trop juste. Voilà. C'est juste ce détail-là qui me gêne, sinon le reste, rien à dire. D'accord. La finition, je veux dire, il y a des gros progrès qui ont été faits sur la finition et ça, on va pas gâcher son plaisir, c'est toujours agréable. Le seul détail qui me laisse un petit peu perplexe, oui, c'est cette motorisation qui risque d'être un peu faiblarde pour l'utilisation que tu j'en en fais moi. D'accord. Encore une fois. Alors, l'esthétique générale me plaît parce que j'aime bien le côté anguleux, carré d'un véhicule. D'accord. La chose qui me déplaît un peu moins, c'est la hauteur de ceinture de caisse qui, effectivement, fait que la surface vitrée est moins importante que sur le mien. Et moi, j'apprécie dans un véhicule d'avoir quand même une bonne surface vitrée. Donc, c'est pour ça que c'est le côté un petit peu négatif que je trouve sur le nouveau. On est là aujourd'hui pour demander aux clients des 2 premières générations ce qu'ils pensent du Duster de 3e génération. Alors après l'avoir découvert sous tous les angles, avoir pu monter dedans, la question qui reste à leur poser, c'est de savoir s'ils seraient prêts à signer un bon de commande. J'attendrai dans tous les cas de voir ce que ça donne et particulièrement ce qui me soucie le plus en fait, c'est tous ces suppléments électroniques qui risquent de dysfonctionner. De coûter une fortune et puis également de générer des soucis quand on est loin de sa base, parce que le propre du tout-terrain, c'est d'être en dehors des sentiers battus, loin des garages, loin des points d'assistance, donc au plus c'est simple. Et ça. Question sur la fiabilité à long terme et en conditions difficiles. Il faut vraiment s'assurer que Dacia aura réussi ce tour de force, parce que c'est un tour de force, de marier un véhicule aux normes d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des systèmes extrêmement sophistiqués, et puis la fiabilité qu'on connaît sur des machines finalement beaucoup plus rustiques, mais qui ont largement fait leurs preuves. Pour l'instant, je serais tenté de dire, je garde le mien quelques années dans l'attente de voir un peu les différentes évolutions, notamment les évolutions par rapport au futur moteur avec la version 150 chevaux, de manière à avoir, quitte à changer pour un véhicule qui ait une puissance supérieure à la mienne et avec des capacités supplémentaires. Nettement supérieures, d'accord. Voilà. Et un dernier petit mot, qu'est-ce que tu penses des tarifs par rapport à ce que tu as payé le tien? Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'inflation sur le nouveau Duster? Alors, il y a effectivement une inflation importante, une hausse importante du tarif, mais bon, en comparaison du mien avec les équipements qu'il y a entre les différents équipements qu'il y a entre les deux, on peut dire que la différence de prix se comprend, se conçoit. Après, il faut que ça reste dans une certaine limite, étant donné que la voiture, c'est une voiture, on va dire, au juste prix. Il y a un rapport qualité-prix ou prestation-prix qui doit être le plus affiné possible. Alors, je suis déjà client du nouveau Duster. Le premier jour, à la première heure, je l'ai acheté. J'attends plus qu'il arrive dans mon garage. Bon, donc déjà convaincu. Déjà convaincu. Super, merci beaucoup Philippe. De rien. Merci au Château de la Pierre et à l'organisation et aux participants du Duster de la Pierre de nous avoir accueillis tout au long de cette journée riche en émotions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Duster de 3e génération. Si vous avez déjà un des 2 premiers modèles, eh bien dites-nous si vous seriez prêt à changer pour ce nouvel opus. Si vous n'avez pas de Duster ni même de Dacia, est-ce que cette nouveauté pourrait vous faire changer d'avis sur la marque? On vous incite aussi à aller voir nos différents essais et articles que nous avons réalisés sur le Duster de 3e génération. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur largus.fr.